Cheat mou comme les chouquettes, ça veut le monde dans la couchette. Je regarde les éclairs loups qui pètent dans un Golf 4 qui grince un peu. C'est souvent ceux qui ont pas prié qui vont dire c'est grâce à Dieu, hein. Fallait qu'on s'assume dehors, obligé de reprendre la ganja. Nous on en a vu des choses, mon poteau, toi-même tu sais même pas. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah c'est le début de semaine, la petite vidéo actu du lundi, comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore vraiment merci à ceux qui le font l'équipe. Bon bah on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette deuxième vidéo actu du dimanche, puisque oui, je sais pas si je vais la mettre dimanche soir ou alors lundi à midi, on verra bien. Pour commencer, il y a Enima qui a annoncé la seconde partie de son album, qui s'appelle DZ d'Amérique, et il est disponible pour le 28 juin. Et je rappelle que la première partie est sortie vendredi. Donc là, c'est la deuxième partie qui est disponible dans quelques mois, quoi, pour le 28 juin. Ensuite, il y a une vidéo de Big Flo et Oli qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, ils ont parlé d'une anecdote avec Mister You. Et cette vidéo-là, en fait, elle est tirée d'une interview qui est disponible sur la chaîne Brut. Et elle est disponible depuis quelques mois, tu vois. Sauf que cette vidéo-là, elle tourne depuis quelques jours. Donc, ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez et je vous invite à aller voir l'interview, qui est vraiment intéressante. Je viens de la regarder, en fait. Bref, regardez. Je me souviens d'un concert à Cugno. Dédicace aux gens de Cugno. Oli, t'avais pleuré à la fin. C'est une petite ville à côté de Toulouse. Et je me rappelle, on était monté sur scène et moi j'avais pleuré. J'étais petit, hein, j'avais genre 12 ans. Et j'étais allé dans les loges et je m'étais mis à pleurer en mode il y avait personne, ça marchera jamais. Alors que j'étais petit, en fait, c'était logique, je le savais pas. C'est pas que des super concerts parfois. Tu peux avoir des gros problèmes techniques. Ouais. Ou parfois tu as un public qui est vraiment pas chaud ce soir-là. Sinon, les premières parties, nous on a fait beaucoup de premières parties. Première partie de Mister You en boîte de nuit à Toulouse. Ouais. Je sais pas pourquoi ils nous avaient appelés nous. C'était vraiment avant. Parce que c'était notre pote qui organisait. Avant tout. Et on était là. Bon, franchement, le public, plutôt cool. Gentil. Ouais. Sauf que on finit et on a le mec de la prod qui nous regarde qui nous fait « Il est pas là, encore ». Ouais. Et nous on est là, mais et du coup on a dû faire 1, 2, 3, 4 sons en plus. À un moment on rejouait les mêmes sons parce qu'ils nous obligeaient à rester sur scène. À la fin des sons, les mecs commençaient à crier « Hey, on veut Mister You là !» Ensuite, il y a le footballeur Randall Colomiani qui a donné son avis par rapport au rap. Et il a dit qu'en gros, s'il avait été rappeur, il aurait voulu faire un feat avec Ninho. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Il a dit, si j'avais été rappeur, j'aurais tout fait pour faire un featuring avec Ninho. Et il y a plein de personnes qui l'ont partagé, etc. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et si vous avez été rappeur, avec quel rappeur vous aurez kiffé faire un featuring, tu vois. Vraiment, dites-moi dans les commentaires. Et vous pouvez commenter plusieurs fois, plusieurs rappeurs, il n'y a aucun problème. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Personnellement, il y a un feat avec SCH, un feat avec Zixo, ZKR, ça serait vraiment pas mal. Ninho, tu vois, vraiment ça serait un truc de ouf. On va dire Jul aussi, tiens, ça serait un truc de ouf. Vraiment, ouais, c'est des featuring vraiment pas mal. Après, si on peut faire un feat avec tout le rap game, c'est encore mieux. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, l'équipe, hier, je vous ai publié une vidéo qui est vraiment importante et je vous invite juste à aller la voir. Et pour les personnes qui ont la flemme de la regarder en entière, essayez de mettre un petit pouce bleu. C'est au moins par prévention pour les personnes qui l'ont pas vu, tu vois. Puisqu'en gros, il y a plein de personnes qui se sont fait arnaquer pour les places de Jul et qui n'ont pas vu le communiqué du Stade de France qui disait comme quoi les places elles n'allaient pas être disponibles direct. Donc en gros ça sert à rien d'acheter des places sur les sites etc. Vous allez rien recevoir et c'est simplement des arnaques. Et j'ai fait une vidéo de prévention qui est disponible sur ma chaîne. Donc merci à ceux qui l'ont regardé déjà, tu vois, et je vous invite à aller la voir l'équipe. Merci à ceux qui iront voir et qui mettront un petit pouce bleu et même un commentaire pour le référencement. Ça fait vraiment plaisir l'équipe. Et merci à vous. Ensuite, on a Maes qui vient de laisser 2 messages en story qui ont été supprimés par Instagram. Puisqu'en gros, il a clashé la femme de Marsou et il lui a laissé un message directement visé à lui. En gros, il a dit « Quelle mocheté cette blédarde qui sent la friture. La hystère d'avoir une femme ou une mère comme elle. Hier, elle suçait. Aujourd'hui, elle dénigre cette clocharde. Hashtag Madame Marsus. » Et là, en gros, il a mis une vidéo d'elle en story, t'as capté. Et juste après, il a mis une photo de PLK quand il était jeune et il était en studio. Et il a écrit « Ils ont grandi au studio, mais ils nous parlent tous de rue. 3 petits points. Quelle salope, cette imposture. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et là, en gros, il insulte directement PLK en story, tu vois. Et les 2 stories-là ont été supprimées par Instagram et il l'a mis en story en mettant un smiley mort de rire et un emoji qui se tape la tête. Donc en gros,
Les 2 stories-là ont disparu puisque Instagram l'ont signalé. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui vient de laisser un message à Ahmed Silla, puisqu'il y a Ahmed Silla qui était dans une sauce suite à un bout d'interview où il disait dedans « La plupart du temps, quand on sort dehors, on n'est pas confronté au racisme. » Et il y a plein de personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, tu vois. Et on peut voir que Booba, il vient de le mettre en story en disant « On va te donner des rôles et de la notoriété, donc tu feras ce qu'on te dit. » Et Ahmed Silla aurait répondu « D'accord, promis. » Et en gros, Booba, il l'a mis en story en disant « Quand on sort dehors. » Et quand on sort dedans, on est confronté à ton avis ? Point d'interrogation. Et voilà. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ça. Et juste après, Booba, on peut voir qu'il a laissé un message à Nicoletta. Puisqu'en gros, d'après Nicoletta, elle a dit comme quoi, elle avait chanté justement devant Booba en prison, etc. Tu vois. Sauf que d'après Booba, c'est faux quoi. On peut voir qu'il a dit « Quelle époque, c'est une très belle histoire, mais c'est faux. » Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et en gros, c'est de l'émission justement Quelle époque qui disait dans la première partie de son photocall dédié, on apprend notamment que Nicoletta, qui adresse un affectueux message personnel à Françoise Hardy, a joué devant un certain Booba en prison. Et c'est pour ça que Booba il a dit ça. Et juste après, Booba il a dit « Joey Star, explique-lui que t'es pas Booba s'il te plaît. Tu lui as mis quoi dans sa camomille enfoiré ?» Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, d'après Booba, elle aurait chanté devant Joey Star et pas devant lui, t'as capté, bref. Et ensuite, pour continuer du côté de Booba, il a réagi par rapport à l'affaire de PLK et puis de Maes. Et il a laissé un long message à PLK. Puisque je rappelle qu'il l'avait clashé par rapport à la vidéo de PLK sur scène qui pleurait pour sa mamie, tu vois. Et là, Booba, il lui a laissé un long message. Il a dit « PLK, en vrai, j'ai rien contre toi. Ça m'a juste foutu la haine que tu laisses sortir ce featuring avec Maes. Sachant qu'il insulte SDM, le 9-2 et les enfants. C'est une sourasse. C'était sûr qu'il allait t'insulter. T'étais prévenu. Maintenant, t'as fait le nécessaire. Laisse-le couler avec sa haine, ses erreurs, sa traîtrise, sa lâcheté et sa médiocrité. La théorie de l'échec est une vraie théorie, vérifiée mathématiquement. Désolé encore. Et bonne continuation. Par contre, les mamies sur scène, tu refais plus jamais ça. Et il a mis un point de force avec un smiley mort de rire. Et là, en gros, il fait des sortes d'excuses, t'as capté. Et on peut voir que juste après, il a réagi par rapport à ce que je viens de vous mettre, justement, le message de Maes pour PLK. Et Booba, il a dit « PLK, là, t'as le flow de Justin Bieber. C'est juste de la jalousie pure et dure. » Et juste après, il a mis des publications qui parlaient de Maes et de PLK par rapport au Bercy. Et on peut voir que ça dit « PLK a rempli 3 Bercy, dont un en 20 minutes. Pendant que Maes n'a toujours pas rempli 25% de son Bercy, depuis 1 an. » Et là, ça fait référence au Bercy, t'as capté. Et juste après, il a publié cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Heureusement, pour là qui m'a sauvé, voilà, il était dans sa zone là. Je lui dis, hey, mon gars, envoie-moi quelqu'un. Il m'a envoyé quelqu'un direct. Ensuite, ça, je devais vous en parler il y a quelques jours, mais j'ai complètement oublié. En gros, il y a MC Jean Gabin qui est passé en interview sur la chaîne de Disrupteur. Et en gros, ils font des sortes d'épisodes, etc. Et là, en gros, c'est l'épisode 8. Et dedans, il a parlé des clashs, de sa vie, etc. Donc ouais, vraiment, je vous invite à aller voir l'interview qui est vraiment intéressante. Et bref, je vais vous passer un petit extrait et allez voir justement l'interview. Bref, regardez. IAM ou NTM? Très difficile. Bon, je vais dire la vérité. Je m'en carre. Voilà, je m'en tamponne. Parce que les seules fois que j'ai eu IAM, que j'ai vu IAM, on était en Angleterre, et j'ai eu de bonnes affinités avec l'antillais. Shuriken. Ouais, pas la caution, comment il s'appelle Akhenaton. Akhenaton. Ça va trop faire intellectuel, t'as lu 2 bouquins, vas-y arrête tes conneries et t'as jamais vendu en solo, donc vas-y tais-toi. J'ai vendu plus que toi en solo, tais-toi. Voilà. Ok. Kerry ou Medine? Aucun des deux. Oxmo ou Lino? Difficile, parce que pour moi, Oxmo il était super fort au début. Au début de sa carrière, quand ils étaient time bomb tout le baratin. Et là, j'ai l'impression que c'est du moi. Voilà, je leur dis, ce que vous faites aujourd'hui, c'est moi. Booba ou Rof? Booba. Il n'y a pas photo. Tagmaoui ou Omar Sy? Je mets les deux dans la même tambouille. Je mets les deux dans la même tambouille. Les deux dans la même tambouille. Je fais pas semblant.
Fallait que je te parle. Minimum, bébé. Vu la bœuf dans tout l'appart, pour masquer le truc ça sent le déo. Beaucoup de mes loups qui aiment pas se montrer, qui mettent le casque comme le fléau. Comme on se gag, elles sont vénales, mais les poches vides c'est vrai que c'est naze. Mais heureusement moi j'ai la main dans mon moment dur pour m'épauler. Fallait qu'on s'assume dehors, obligé de revendre la ganja. Nous on en a vu des choses, mon poteau, toi-même tu sais même pas. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard anti non, le visage assombri par la vida. Gentil devient méchant, dis-moi à qui la faute. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas d'outro qui sont prévus, je voulais juste vous prévenir que là en ce moment il y a des vidéos qui vont sortir, ça a rien à voir au rap, ça va être justement des vidéos de ma vie comme je faisais au tout début sur ma chaîne. Des vidéos où, je sais pas moi, je déguste, des trucs comme ça, t'as capté, tu vois, où je fais découvrir des choses en vidéo. Je voulais justement aller dans le nouveau restaurant de Nino à Paris pour justement voir la carte, manger un coup là-bas et puis faire tout ça en vidéo, donner mon avis sincèrement, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, faire ça avec le Barlou Burger, faire ça avec, je sais pas moi, le Réfé Burger, toujours dans le délire un peu rap, tu vois, mais dans les restaurants des rappeurs. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je peux le faire en vidéo, quoi qu'il arrive, c'est prévu. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous intéresse, comme ça, ça me reboostera un petit peu plus pour aller le faire, tu vois ce que je veux dire? Puisqu'en gros, moi j'habite à Metz, faut que j'aille jusqu'à Paris, je prenne hôtel, etc. Je prévois des vidéos à l'avance sur cette chaîne pour pouvoir, comment dire, l'algorithme de YouTube, puisqu'en ce moment c'est compliqué. Donc en gros, il va falloir que je publie des vidéos à l'avance et que je fasse ces vidéos-là à Paris au moment où ces vidéos-là sortent. Bref, c'est un bordel. Si je l'ai toujours fait, c'est comme ça que j'ai fait quand j'allais à Paris, quand j'avais des rendez-vous. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué pour pouvoir me déplacer et ensuite publier une vidéo ici, sachant que l'algorithme de YouTube en ce moment, il n'est pas vraiment de mon côté. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, j'ai plus de salive. C'est les gang. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux et sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vis de ma peur dans le 765.